Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te donner mes propres conseils sur comment réagir quand on est dans une phase baissière. Allez, on y va? C'est parti. Alors, je vous fais cette vidéo à la suite de la grosse chute du Bitcoin qu'on entend tous parler et qui a perdu environ 11%, il me semble, 11 voire 13%. Et du coup, on est un peu perdu, on ne sait pas comment réagir, est-ce qu'il faudrait qu'on réagisse sur les émotions, etc. Moi, je vous donne mes conseils. Et le plus gros conseil que je vous donne, c'est ne pas paniquer. C'est surtout ça qu'il faut se dire. Pourquoi? Parce que nous sommes, en tant qu'être humain, et nous réagissons en fonction des émotions. On a tous des émotions, de la peur, de la joie, du dégoût, de la surexcitation, bref. Et ces émotions nous permettent de faire des actions. Sauf que dans le domaine boursier et en particulier sur les crypto-monnaies, il ne faut surtout pas réagir en fonction de ces émotions, mais en fonction de nos analyses. Parce que si on réagit en fonction de nos émotions, ben c'est un peu du pile ou face en fait. On peut pas se dire ok c'est là qu'il faut que je vends ou c'est là qu'il faut que j'achète. Non, avec les émotions ça marche pas comme ça. Lorsque vous voyez le marché baisser, ben vous vous dites oh, putain il faut que je vends, il faut que je vends, il faut que je vends, là, je suis en train de perdre de l'argent, etc. Ouais, mais non, il faut surtout pas réagir comme ça. Et je vais vous donner mes conseils pour ne pas réagir comme ça. Alors déjà, le premier conseil, c'est déjà faites votre propre analyse fondamentale et analyse technique. Je le répéterai, mais de nombreuses fois, ne réagissez pas en fonction de vos émotions, mais faites des analyses. Alors, à quoi ça sert de faire une analyse? En fait, une analyse, c'est très simple, ça va vous permettre de mieux comprendre le projet dans lequel vous avez investi. Déjà, c'est la base avant d'y investir. Et ensuite, vous allez pouvoir analyser fondamentalement, donc les équipes, à quoi ils servent, pourquoi ils ont sorti ce token, qu'est-ce qu'on peut faire avec, etc. Bref, une analyse fondamentale et une analyse technique, c'est là où vous allez pouvoir observer la psychologie du marché et voir comment les gens réagissent. Est-ce qu'il y a plus que d'acheteurs que de vendeurs ou inversement? Est-ce qu'il y a plus de vendeurs que d'acheteurs? Là, en l'occurrence, il y a eu beaucoup plus de vendeurs que d'acheteurs. Et donc, le marché, boum, il s'est écroulé. Et quand le Bitcoin s'écroule, toutes les autres altcoins s'écroulent. En règle générale, c'est un peu ça. Donc, dites-vous bien une chose, l'analyse fondamentale et l'analyse graphique, c'est vraiment important. Ensuite, dites-vous une chose que, ça sera mon deuxième conseil, c'est de garder votre stratégie. Parce que les personnes qui ont une stratégie, ils vont se dire, ok, bon, j'ai tant de pourcentage en Bitcoin, tant de pourcentage en Ethereum, là je vois que le Bitcoin il descend, il faut que je vends, il faut que je vends. Oui, mais non, non. Dans ces cas-là, dites-vous une chose que vous serez toujours gagnant, du moins sur le Bitcoin. Parce que moi j'ai cette philosophie-là, je me dis que le Bitcoin prendra toujours de la valeur dans le temps. C'est ce que je me dis parce qu'il y a une quantité limitée et de plus en plus de personnes s'y intéressent. Et donc, si vous voulez en savoir plus d'ailleurs sur la montée et le commencement du Bitcoin, j'ai fait une petite vidéo sur ça commence. Donc, n'hésitez pas à la voir, je vous la mets dans la description de cette vidéo. Mais une stratégie, ça va vous permettre de vous focus, d'avoir un focus sur votre investissement et de vous dire non, là j'ai fait une analyse graphique, je vois le marché va peut-être revenir à la hausse ou que la baisse continue, mais il ne faut pas vendre ou acheter en fonction des émotions et garder votre stratégie. Alors, si vous n'avez pas établi une stratégie, c'est ultra important. Alors vous vous dites, mais une stratégie, c'est quoi? On est inspecteur gadget, enfin bref. Non, une stratégie, c'est juste vous dire, ok, j'ai tant de Bitcoin, j'ai tant d'Ethereum, j'ai tant d'altcoins, etc. Là, je vois que le prix du Bitcoin, il est à 19 000 dollars ou 17 000, enfin bref, il est à tant de dollars. Ok, pour le moment je ne vends pas. On va voir en fonction de où je l'ai acheté, quand est-ce que je peux le vendre. Et surtout, dites-vous une chose que il ne faut pas vendre en fonction des dits aussi des personnes. Donc voilà. Ensuite, donc établir une stratégie, c'est important. Si tu veux en savoir plus sur pourquoi une stratégie est importante, j'ai fait une vidéo, tu retrouveras le lien dans la description ou sur le petit i juste au-dessus.
Donc voilà mes conseils. J'ai posé quelques questions à la communauté sur les groupes Facebook. Je suis très réactif sur les groupes Facebook parce que j'estime que quand je fais une vidéo, c'est déjà une vidéo pour vous, mais qui m'intéresse aussi. Et donc je me dis, je vais poser la question à la communauté des cryptos. J'ai posé une petite question sur mon onglet communauté. Donc si vous souhaitez répondre au sondage que je poste généralement sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne et à cliquer dans l'onglet communauté. Et là, vous retrouverez quelques posts que je publie régulièrement. C'est moi-même qui les publie. Et donc là, j'avais posé une question. Je pose généralement des questions. La dernière fois, j'ai posé une question sur quel sujet de vidéo vous voudriez. Et j'ai fait une vidéo sur Polkadot parce que vous étiez très demandeurs. Donc il n'y a eu que 15 votes, mais bon, c'est déjà ça. Donc merci d'ailleurs pour les personnes qui ont voté pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous lâcher dans les commentaires de cette vidéo, ça me ferait vraiment plaisir. Maintenant, si tu veux commencer à investir dans le Bitcoin et dans les autres cryptos, j'ai créé une formation, mais totalement gratuite. Il n'y a pas d'engagement, il n'y a rien du tout. Il y aura juste à rentrer ton adresse mail pour recevoir le lien de connexion et tu retrouveras le lien de la formation dans la description de cette vidéo. Totalement gratuit. Tu vas y retrouver comment acheter sur les plateformes réputées si tu es canadien ou français. Et tu vas retrouver aussi un comparateur des wallets les plus sécurisés dans la cryptosphère. Et ce comparateur n'est pas de moi, mais d'une compagnie qui est basée sur Montréal et qui s'appelle Verify, que je recommande d'ailleurs, ils sont très professionnels. Ensuite, tu vas retrouver aussi un comparateur de cartes bancaires pour utiliser tes bitcoins si tu souhaites payer avec du bitcoin pour toutes tes emplettes. Et tu retrouveras aussi mon tuto Trust Wallet dans cette vidéo. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous de cette vidéo. N'hésite pas à te lâcher dans les commentaires. N'hésite pas aussi à répondre dans les sondages que je fais. Je suis très curieux d'avoir vos avis là-dessus parce que je fais des vidéos pour moi et pour vous comme je vous l'ai dit. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus. Je vous remercie énormément et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et dites-vous bien une chose, les émotions c'est notre pire ennemi. Allez, ciao ciao!